Yes, monsieur. Yes, yes, yes. Bienvenue dans le bon bord. Hey, bienvenue dans le bon bord. Bienvenue dans le bon bord. C'était Mario Bozo. Oui, mais là, on savait, on est allé. C'est des Au Québec, c'est du cep. 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 Au Québec, c'est C'est Marie, fait que c'est ça mon pardon, c'est ça mon candidat. On peut dire bénéfice. Ah, mais moi, je suis beaucoup Internet, mais le reste, je suis pas là-dessus. Es-tu capable de me l'envoyer pareil? Mes parents y allaient. Mes parents, ouais, avant. Ma mère, elle me l'a dit un matin, elle m'a dit quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Elle lui a perdu son vote. Bernier. Gabriel Bernier. Préparez-vous. Préparez-vous. Oui. Ah, dans la scène militaire. Je fais beaucoup de... Coule pas chez nous! Mario, il a passé, lui. Ah oui, c'est un président de parti, puis un candidat. Le conférencier, le conférencier. Bravo! Attends, mais que ça passe sur le terre. Ce gouvernement-là s'est attaqué à tout ce qui est progressiste dans la société canadienne. S'est attaqué, évidemment, aux travailleurs, aux travailleuses. Dans sa première année de gouvernement majoritaire, il est intervenu à 5 reprises dans des négociations entre l'employeur et le syndicat. Il a imposé un retour au travail à Poste Canada en disant que les citoyens et citoyennes canadiennes ne pouvaient pas se passer de la livraison postale à domicile et que c'était un service essentiel. Si moi, es-tu malade 18 mois après?
Bonsoir, Salma Rousseau. Sans tarder, je vous présente les chefs des partis. De gauche à droite, M. Gilles Duceppe, le président québécois. Bonsoir, M. Duceppe. Bonsoir, Mme Leu. Bonsoir, Mme Duceppe. Et M. Trudeau du Parti libéral du Canada. Bonsoir, M. Bonsoir. Bonsoir à vous cinq, partis et institutions, l'environnement et le Canada dans le monde. Avec pleine compensation, sans condition, parce que le Conference Board prévoit que d'ici 20 ans, le fédéral va effacer sa dette. 100% à l'origine en 66, on va être à 18 bientôt. Alors, moi, je ne demande pas quel programme les uns et les autres proposent, mais est-ce qu'on va atteindre le 25% avec le droit de retraite, pleine compensation, sans condition, qu'on ne soit pas obligé de dire on fera ce programme avec la façon que l'on veut, mais qu'on puisse placer l'argent là où on le veut, puisque ça relève des compétences du Québec. Le Parti libéral va être un bien meilleur partenaire au Parti. Nous avons besoin de s'asseoir pour parler des enjeux auxquels les augmentations. Non, c'est le directeur parlementaire du budget qui a dit qu'on s'en va vers un déséquilibre fiscal extrême. C'est lui qui a dit ça il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois. J'imagine que tu as fait l'étude de la performance de M. Harper quand il disait ça. La question n'est pas du marché financier parce que M. Harper, en 2004, vous vous souvenez, on critiquait les libéraux qui avaient détourné 57 milliards de la Caisse d'assurance-emploi. Vous étiez engagé solennellement à ne pas toucher à ça. Or, dans votre budget, vous prenez l'argent dans la Caisse d'assurance-emploi. M. Trudeau, on ne le sait pas, je n'ai pas vu votre cadre. Et M. Volcker également pige dans la Caisse d'assurance-emploi. Et ça, sur ça, je cite M. Guy Caron, je suis en train de citer M. Caron, votre porte-parole financier, qui déclarait les surplus de la Caisse sont dans les surplus de notre cadre financier. En d'autres mots, les surplus qu'on trouve dans votre feuille là, budgétaire contiennent les surplus de la Caisse d'assurance-emploi. Sera équilibré et on a... Encore, M. Trudeau nous dit qu'on divise. L'Assemblée nationale du Québec est unanime. Les libéraux, les péquistes, les caquistes, Québec solidaire, le maire de Montréal, M. Coderre, le maire de Québec, M. Labombe, le maire de Saguenay, M. Tremblay, 90% de la population du Québec, on ne divise pas. On ne divise pas. On respecte, je pense, cette volonté fondamentale qu'ont les Québécois et les Québécoises de dire les hommes et les femmes doivent être égaux dans la société. Monsieur Duceppe, quel sera votre réel pouvoir à Ottawa pour améliorer le sort des gens qui vous écoutent, les chômeurs, les assistés sociaux, alors qu'en plus, vous êtes condamné à l'opposition, par le meilleur des scénarios? Vous savez, il y a ici, là, sur les 5, il y en a 4 qui sont dans l'opposition. Il y a seulement un premier ministre. Donc, on peut pas dire que l'opposition est absolument quelque chose dont on n'a pas besoin. C'est ce qui fait en sorte que nous sommes une démocratie. Or, on a fait des propositions continuellement, tout le temps qu'on était là, et plusieurs ont été adoptées. Par exemple, en 2008, il y avait une récession, crise économique. C'est le plan d'infrastructure qu'ont repris la coalition de NPD et les libéraux. M. Harper a repris par ailleurs lorsqu'il a ouvert la Chambre en février 2009. Or, il faut, en période de récession et de crise économique, c'est pas le temps d'avoir des politiques d'austérité. Il faut plutôt que l'État investisse, par exemple, dans un plan d'infrastructure qui favorise l'économie d'avenir, l'électrification, par exemple, des transports, qui tiennent compte des besoins du Québec. On a donné beaucoup d'argent à l'automobile, mais on n'a pratiquement rien donné à la forêt pour la deuxième et la troisième transformation. Il faut également s'occuper de la culture, mais de là, la culture apporte énormément d'argent, beaucoup plus que dans beaucoup d'autres secteurs. Monsieur Harper, la première riposte. Pour notre besoin, on va aider les gens directement par itinéraire. Si le fait d'avoir coupé des dizaines de milliards de dollars, comme les libéraux et les conservateurs l'ont fait, créer des emplois, on n'aura pas 300 000 chômeurs de plus aujourd'hui, Mme Rousseau. La réalité, c'est que l'OTAN a échoué. On va profiter pour le faire de devenir Nous, ce que l'on propose, c'est la création d'une société des infrastructures qui peut faire en sorte que l'argent emprunté s'en va sur la dette et on amortit sur 30 ans, par exemple. Ce que fait le Québec et les provinces, ce que font
les municipalités également. Parce qu'il y a des actifs, là, c'est comme une hypothèque, il y a un logement, il y a un achat. Or, ça, on pourrait faire ça sans provoquer de déficit. Et je pense, moi, que c'est la bonne solution pour faire en sorte d'investir et sans faire en sorte également, en même temps, que l'économie en souffre. Mais la réalité, c'est qu'on est à un moment où... Paul Martin, avec qui lui, Satavan maintenant, a coupé 24% des transferts sociaux. J'étais un des ministres appelés à gérer cette crise-là. Plus de 1,9 milliard de dollars, mais il y a budget 3,3 milliards dans la caisse d'assurance emploi, sinon c'est un déficit de 1,4. Monsieur Trudeau, je ne sais pas. En général, il y a un engagement très précis. On ne prend plus un sou dans une caisse au fédéral, mais pas un sou. Ça appartient aux travailleurs. Ce soir, pour une caisse autonome, et qu'on s'engage à ne plus piger dans la caisse d'assurance emploi. Et le Québec a dit non, l'Ontario a dit non, les Premières Nations veulent avoir leur mot à dire. On ne pourra pas ouvrir la Constitution sans parler des demandes du Québec et de d'autres provinces, des Premières Nations. Ça me semble très clair. Et si M. Montier parle d'institution vétus, moi je commencerai également par la monarchie. Hein? Il n'y a pas grand monde qui... a exigé que le Sénat rejette ce projet de loi sans étude, pas de témoignages, seulement parce que M. Harper déteste d'agir contre le gaz. Et la vraie question, c'est voulez-vous que le Québec devienne un pays indépendant? La dernière fois, on a mis le partenariat. Si on ne l'avait pas mis, on nous aurait approché d'avoir parlé du partenariat durant la campagne et ne pas l'avoir mis dans la question. Là, on sait qu'on ne veut pas le mettre dans la question, on s'en semble une question claire. Voulez-vous que le Québec devienne un pays indépendant et qu'on respecte le 50% plus 1? Je pense, moi, que c'est la règle fondamentale en démocratie. Très clairement, je ne vois pas comment le Canada pourrait refuser de négocier. Parce qu'au Québec, de décider de la question, le Canada pourrait dire on ne peut pas négocier, on n'a pas la question. Or, je ne vois pas une question aussi claire que celle-là. Voulez-vous que le Québec devienne un pays indépendant? Comment le Canada pourrait refuser de négocier? Ça me semble très clair, mais il faudrait cependant que le Canada respecte la loi référendaire et non pas dépenser plus qu'il n'en avait droit la dernière fois. Et M. Montier, or, moi, la question que je pose aux autres chefs, c'est est-ce que ce n'est pas normal que ce qui passe sur le territoire du Québec soit décidé par l'Assemblée nationale du Québec en vertu des recommandations du BAP et non pas par l'Office national de l'énergie à Calgary, contrôlé par les pétrolières, et que ça soit décidé par Ottawa? Est-ce que c'est pas aux Québécois, Québécoises de décider ce qui va passer sur leur pays? Vous en pensez quoi du débat? Très bien de M. Gilles Duceppe. On s'en va puis on va gagner. Oh, je trouve ça extraordinaire parce que sincèrement, je crois à Gilles Duceppe, il a été le meilleur. C'est celui qui défend les droits des Québécoises et des Québécois et je suis très fière de lui. J'ai trouvé que Gilles Duceppe avait fait de très bonnes interventions sur des sujets qui rallient la volonté des Québécois. Un excellent débat. Je suis fier de mon chef. Je pense que les Québécois vont redécouvrir leur chef. Il n'y a pas eu un grand ressortiment de ce débat-là. Gilles s'est très bien débrouillé, mais les autres chefs faisaient plus assassiner que répondre à mon question. Thomas Mulcair, il contournait toutes les questions, il répondait à rien. Fait qu'il ne s'est pas pu s'aider. Écoutez, on a eu un excellent débat où les débatteurs ne sont pas nécessairement écoutés. Je pense que c'est peut-être ça le problème du débat, ça s'est passé écouter. D'excellents arguments, il faudrait répondre aux questions. C'est souvent ça le problème, on pose une question, on n'y répond pas. Je trouve vraiment que Gilles Duceppe, quand il parlait, on l'écoutait. Les autres débatteurs étaient craintifs à lui poser des questions parce que quand il répondait, il y avait beaucoup toujours d'aplomb. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Pourquoi j'allais de ce bord-là? J'ai besoin de scotch ce soir. Oui? Bon, voilà, tiens. Sur la longueur? Voilà. OK. Comme ça, un autre, et voilà. Merci. Parfait, bonsoir. merci. Et voilà. Bye bye.